Bonjour, bonsoir, chers amis. Je fais cette vidéo pour servir d'exemple. Parce que dans le milieu de la kizomba, il y a aujourd'hui des courants vraiment désagréables. Des gens parlent de viol, les gens parlent d'agression, sans preuve. Il faut savoir qu'en matière de droit, des fausses accusations, c'est-à-dire de faux témoignages, est sanctionné amèrement. Donc, si vous vous sentez menacé ou vous êtes accusé injustement, n'ayez pas peur. Nous sommes dans un état de droit, il y a une justice. Allez vous plaindre auprès de l'appareil du droit et vous allez prouver votre innocence. En ce qui me concerne, pour des gens qui ne savent pas, il y a une affaire que vous avez certainement vue sur Kizraler. Donc, que s'est-il passé? Pendant le festival Soirée, je descendais pour aller prendre le petit déjeuner. Alors, je rencontre dans l'ascenseur des connaissances et amis de la Kizomba, accompagnés d'une fille. Et donc, ils parlaient d'un after. Et comme moi, j'avais loupé la fin du festival, parce que je suis allé me reposer, finalement, je me suis endormi. C'était intéressant. Je me suis dit, ah, ben tiens, je viens avec vous, je suis intéressé pour l'after. Alors donc, les trois garçons que j'ai trouvés plus moi, ça fait 4, plus la fille, ça fait 5. On était donc 5. On arrive au niveau du palier de la chambre de la fille, devant l'ascenseur, et donc on descend de l'ascenseur. Finalement, on descend que un ami orga qui était là, plus moi et la fille, à 3. Donc, le DJ, il dit qu'il est fatigué, il va dormir, et puis il y avait une autre connaissance qui était là, qui n'est pas descendu. Finalement, on s'est retrouvé à 3 pour l'after. Mais lorsqu'on arrive devant l'ascenseur, on s'appelle l'ascenseur, finalement, la fille, elle change d'avis. Elle n'est plus intéressée pour l'after, et moi, je ne comprends pas. Et je dis, mais pourquoi tu veux plus? Elle dit, non, non, non. Je crois que je suis fatigué, je dois aller me reposer parce qu'après j'ai un train à prendre. Et donc j'essaie de comprendre pourquoi la fille subitement a changé d'avis. Et soudain, l'un des deux personnes qui étaient parties, qui n'étaient pas venues avec nous, remonte en courant. Il remontait au fait pour suivre la fille. Je ne savais pas. Donc quand il monte, il me trouve en train de discuter avec la fille, plus l'autre personne qui était debout, et il se prend de colère, il s'acharne sur moi. Comment je peux venir gâcher son plan? Lui, il a un projet avec la fille. En fait, finalement, je comprends que l'after dont il parlait, c'était pas l'after en sens propre. Parce que dans la Kizomba, généralement, quand on dit faire un after avec une fille, c'est parfois aller continuer votre connexion et parfois vous avez besoin de faire des choses que vous ne pouvez pas faire devant les gens et donc vous vous trouvez en aparté pour avoir le champ libre. Mais l'after en sens propre, c'est aller simplement continuer la fête au moment où officiellement la fête est terminée, vous continuez à danser et passer du temps avec des amis. Finalement, je comprends que l'after, et il parlait dans l'ascenseur, c'était un after au sens figuré, c'est-à-dire que la fille avait un projet avec un garçon. C'est pour ça que, comme ce garçon-là n'est pas descendu, et la fille change d'avis parce que la personne que la fille avait, avec qui avait le projet n'est pas descendue, et du coup, la fille n'avait pas de programme avec nous. Nous, on voulait venir réellement danser. On venait pour l'after au sens propre. Et on a compris que il y a quelque chose qui ne va pas. Et finalement, lorsque la connaissance là monte, il vient me trouver et il s'acharne sur moi. Non, oui, non, non, j'aime pas ça. Je vais gâcher mon plan et tout ça. Il s'acharne sur moi, c'est comme ça. Et je ne laisserai jamais tranquille et toute relation. Comme ça, il a commencé à me menacer. J'ai dit, mais est-ce que c'est écrit sur le visage de cette fille-là que vous avez rendez-vous? Moi, j'ai entendu parler de l'after. Je suis venu pour l'after. Non, 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 j'aime pas ça. Il faut que tu laisses la fille. Après, je me suis dit, il a dit ça, il s'est retourné, il est parti.
J'ai dit à la fille, bon, écoutez, je suis désolé, je ne savais pas. Et finalement, dans cette menace, le gars qui était avec moi, finalement, est parti. Il a dit, non, non, je ne reste pas là. Je ne veux pas d'histoire. Il est parti. Et finalement, je me retrouve seul avec la fille devant l'ascenseur. Alors, j'ai dit à la fille, écoute, tu as dit que tu as un train à prendre. OK. Là, il était à 6 heures. Donc, tu vas te reposer et puis quand je te réveille, t'inquiète pas, je vais t'accompagner. Je pourrais t'accompagner à la gare, prends ton train. Et comme ça, on pourra faire connaissance sur le chemin. Et donc, la fille, elle me donne son contact Facebook. Elle me donne son contact Facebook. Et on s'est séparés là, juste devant les ascenseurs. Alors, je suis parti, moi, dans ce festival, j'étais dans le département du parquet. Donc, je suis parti continuer à faire le parquet, on a travaillé. J'ai vu qu'il était midi, comme j'avais promis à cette fille qu'il fallait que je l'accompagne, il fallait que je puisse tenir parole. Donc, j'ai appelé la fille, j'appelle la fille, elle me dit non, je suis avec un ami dans la chambre. Là, il était midi, donc, on s'était vu le matin à 6 heures, et quand je le rappelle à midi comme premier, elle me dit, je suis occupé, je suis avec un ami dans la chambre. Et puis, je voulais insister à parler. Je remarque qu'il y a quelqu'un qui est en train de chuchoter à côté de la fille. Et la fille dit, bon, si finalement, bon, j'ai plus besoin, cette personne va m'accompagner à la gare. J'ai dit, ben, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, je n'avais pas le temps. Parce qu'on n'était que deux à faire le parquet, finalement. Tout le monde était parti, on était resté deux à faire. Je n'avais pas le temps. J'ai dit, ben, ça tombe bien, c'est pas grave. J'ai son contact, si peut-être qu'on se verra plus tard. Et donc, j'ai oublié l'affaire. Quelques jours après, on m'appelle que non, il y a eu une affaire qui est sur Kisraler et je suis cité. J'ai dit, mais de quoi? Je dis, mais c'est quoi l'affaire? J'ai dit, non, je ne reconnais pas. Mon ami qui était avec moi dans l'ascenseur, leur gars, il dit, oui, tu te souviens pas de la fille la dernière fois là, quand on voulait faire l'after? J'ai dit, oui, mais je la connais même pas cette fille. Il dit, oui, mais c'est de cette fille là qu'on est en train de parler. J'ai dit, mais ils sont fous. Ils ont dit quoi? Non, mais paraît-il que tu l'avais agressé. J'ai dit, ça n'existe pas, mais il y a des caméras devant l'ascenseur. Il y a des caméras. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Il n'y avait rien. C'est sûr que c'est juste des polémiques. Je n'avais pas vraiment considéré ça. Et je vois que ça insiste. Et finalement, il y a un organe. Puisque l'organe, c'est un organe qui a mis ce message sur Kisraler. Et l'organe qui était avec moi de ce jour-là, il a dit, attention, ce sont des histoires qu'il faut prendre au sérieux. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Et moi, je sais que j'étais avec toi, il n'y avait rien ne s'est passé quand j'étais là, mais quand je suis parti, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, il n'y avait rien. Alors, qu'est-ce que je fais? Il me fallait donc contacter toutes les personnes qui étaient là, ce jour-là. Je les ai contactées. Il y a une personne qui dit, oh, mais comment elle peut t'accuser de l'avoir agressé? Parce que lorsque l'ami Lorga m'a appelé pour dire, ah, Will et l'autre là se sont pris la tête pour la fille. Elle, comme c'est lui qui avait emmené la fille au petit déjeuner, il s'est dit, ah, il faut que je m'assure que la fille va bien. Donc, il contacte la fille, mais que s'est-il passé quand vous êtes allé pour l'after? Et donc, la fille écrit. J'ai les écrits de la fille. Donc, je ne peux pas lire, c'est long. Donc, la fille n'a pas mentionné qu'elle a été agressée. Elle a dit, ils sont venus, leur gars là est parti, je suis resté avec Will. Will a insisté, mais je l'ai résisté. Et par contre, l'autre, il a eu gain de cause. L'autre, il a été bienveillant. Donc, finalement, elle est en train de dire, et j'ai compris. Donc, finalement, ils ont pas. Donc, le gars qui était dans la chambre là, donc finalement, quand la fête semblait le parti, il avait suivi la fille. Donc, au fait, l'after, c'était les deux. Au fait, j'avais pas compris, c'était au sens figuré. Donc, ils avaient un projet avec la fille. Moi, je ne savais pas. Alors, donc, à base de ce message, j'ai montré tout ça à la police. La fille, si elle était agressée, elle allait le signifier dans ce message. Parce que ce gars l'a appelé pour savoir si tout s'était bien passé. Elle a tout dit. Non, non, mais t'inquiète, il n'y a eu rien. Oui, il a même dit, hein, c'est écrit, hein, Will est sorti bredouille. Mais l'autre a eu gain de cause parce qu'il était bienveillant. Donc, elle explique clairement. Vous voyez? Alors. Et moi, donc, je comprends que ces gens-là qui se prennent, ils se disent, les organes, ils veulent jouer avec la vie des gens. Et au départ, j'ai dit non, je ne vais pas chercher à nuire, alors je laisse tomber. Mais comme
il a donné le mot de... Il a demandé à la rescousse tous les orgas, que les orgas puissent me blacklister, que je ne puisse plus participer aux événements au niveau de Paris. Donc, certains orgas, il y a un orga qui m'écrit, il m'écrit et me dit, désormais, tu ne rentreras plus, tu ne viendras plus à mes événements. J'ai montré tout ça à la police. C'est un préjudice. Et pour l'événement qui s'est passé, le dernier événement qui s'est passé, que je ne vais pas citer, à lieu 100, il y a un orga, je l'ai appelé parce que je voulais bien m'assurer. Est-ce que je peux venir à votre événement? Parce que le mot de passe là, il y a, je ne sais pas, les orgas qui ont pris au sérieux, donc ils vont me blacklister. Il fallait que je m'assure. Je ne voulais pas venir, que ça soit ridicule qu'on me refuse l'entrée. J'ai appelé, l'orga là m'a dit, ah oui, j'ai vu tes appels, mais je voulais bien, je suis occupé, donc je n'ai pas répondu. Et je voulais bien que qu'on parle. Oui, après il me dit, bon, ok, je vais te le dire, tu n'as pas le droit de venir à notre événement. J'ai dit, ok, c'est ce que je voulais savoir. Donc je suis parti, j'ai rencontré mes avocats. J'ai pris 3 avocats, on a discuté. Ils ont dit, c'est pas suffisant comme preuve. Pour l'autre événement, ça prouve, oui, que ce l'orga a écrit, c'est un organisateur, il a écrit, ça c'est une preuve. C'est une matière en matière de droit. Mais pour le deuxième événement, c'est verbal, ça n'a pas de passe, parce qu'il peut régner devant le juge, je pourrais dire non, 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 j'avais jamais dit ça. Alors, que faut-il faire? Donc, il faut que je puisse avoir une preuve matérielle. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je les ai piégés. Je suis parti à l'événement, j'ai pris un billet en ligne, et je suis parti, je suis rentré à l'événement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mordu à l'hameçon, ils sont venus, avec les agents de sécurité, me demander de sortir de la pièce. Donc, ça prouve juridiquement que même cet événement-là, donc ça prend acte, ils ont pris acte pour interpréter ce qu'il a dit, que je vais être blacklisté sur tous les événements de Paris pour une histoire inventée qui n'existe pas. Parce que j'ai rassemblé toutes les preuves pour prouver que c'est du mensonge. Je suis parti à l'hôtel où il y a eu l'événement. J'ai vu les responsables de cet hôtel, j'ai demandé l'accès à la vidéosurveillance. Ils ont dit pour que je puisse avoir accès à ces vidéos, c'est pas pour ils peuvent me donner les vidéos, ils m'ont vu le jour de l'événement, ils m'ont reconnu. Il faut que vous partez à la police, il faut que la police vous donne l'autorisation pour qu'on puisse vous donner ces vidéos. J'ai dit ok d'accord, parce que je voulais mettre ces vidéos en ligne, que tout le monde voit. Alors, vous voyez comment on abuse des gens de la Kizomba, soi-disant des orgas, ils abusent des gens. Mais ça coûte très cher dans le droit. J'ai pris le temps, j'ai pris les conseils des techniciens dans le droit. Je ne peux pas faire une plainte pour que ça soit sans issue, non. J'ai pris le temps de composer, de constituer ma requête et j'ai tous les éléments pour prouver que cette histoire était montée de toutes pièces et ça va coûter cher. Donc, je voudrais m'adresser à toutes les personnes, parce qu'on dit qu'on abuse les gens. Si quelqu'un abuse de vous, je parle aux filles et aux garçons. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes protégés. Chacun de nous a ses droits. Si vos droits sont affectés, vous avez l'interphone qui est là, qui est la police. Allez-y déposer plainte pour votre sécurité. Ne laissez pas quelqu'un salir votre identité pour quoi que ce soit. Je vais médiatiser ça, cette affaire, pour servir d'exemple. Le procès, je le mettrai en ligne. Je vous rendrai compte, pas à pas, jusqu'à la fin. Et vous allez comprendre. Après, ça vous apprendra à ne pas jouer avec les gens, de ne pas confondre parce qu'on danse la kizomba et vous prenez les gens pour des cons. C'est mon message. Et j'ai prévenu, et donc j'ai écrit. Il y a l'organe là qui m'a dit que ma blacklisté là, je l'ai écrit, je l'ai dit, au départ j'ai dit non, ce sont les gens, ils sont là pour nous faire plaisir. Mais quand vous voulez toucher à mon identité, pour vouloir me salir sans raison, je ne vous laisserai pas. Nous irons jusqu'au bout. J'ai 3 avocats et ce ne sont pas les moindres. Donc, à vous de vous préparer. La plainte est là. La plainte est là. C'est un dossier qui est lourd avec des éléments. Il est là. Ça fait combien de pages? Je ne sais pas. C'est assez lourd avec des éléments. Ça, c'est mon billet d'entrée. Hein. Ça, c'est le billet d'entrée pour le festival où ils m'ont mis dehors. Tout ça. Voilà, mon nom est là. C'est le billet. J'ai même encore le pass là avec moi. Et ils m'ont mis dehors. Ils ne m'ont pas remboursé. Tout cela, ça fait partie du préjudice. Et vous allez comprendre.
Et j'attire l'attention des autres organes. Ne vous mêlez pas de cette affaire. Ne vous mêlez pas parce que lui, il a dit que je demande que les organes soient solidaires, qu'ils puissent me refuser l'accès à tous les événements. Mais à chaque fois, ça alourdit le préjudice, ce qu'il ne sait pas. Donc, les organes qui veulent vraiment qui veulent pas se salir, ne rentrez pas dans ces conneries. C'est une histoire vraiment qui n'a pas de sens, mais qui va coûter cher. Merci et à bon entendeur, salut. Je pense que ça va servir de leçon et ça va instruire beaucoup de gens pour ne pas confondre que ce n'est pas parce qu'on danse la kizomba qu'on est des cons, des gens qu'il faut jouer avec, qu'il faut faire ce qu'on veut. Merci et à bon entendeur, salut.